Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. S'il vous plaît monsieur, achetez mes chaussures. Ce qu'il ignorait, c'est que cette petite jeune fille avait dû vendre ses chaussures pour nourrir sa mère, malade à la maison. Comme elle n'avait pas d'argent, elle voulait vendre ses chaussures pour acheter à manger à sa mère. Jeune fille. Mais pourquoi voulez-vous que j'achète tes chaussures? Monsieur et madame. S'il vous plaît, achetez mes chaussures. Jeune fille. Mais pourquoi voulez-vous acheter mes chaussures? Vu que vos chaussures ne vont même pas nous suffire. Jeune fille. S'il vous plaît monsieur, vous pouvez acheter ça pour vos enfants. Monsieur. Regarde-moi, jeune fille, on n'a pas le temps d'acheter des chaussures. Ou bien, es-tu une mendiante? Jeune fille. S'il vous plaît monsieur, prenez juste les chaussures et donnez-moi de l'argent. Madame. Donc tu es une mendiante? Maintenant, quitte d'ici. Je ne veux plus te voir. Jeune fille. S'il vous plaît madame. Madame. J'ai dit de quitter d'ici. Ne reviens plus ici. Mais son mari n'était pas du tout d'accord avec sa femme. Marie. Laisse-la tranquille. Tu ne connais même pas les mendiants. Leurs parents restent à la maison et les envoient dehors pour demander de l'aide. Femme. Mais non, tu ne peux pas mélanger les choses comme ça. Marie, doucement. Jeune fille, s'il te plaît, reviens. Mais sa femme ne voulait même pas qu'il l'aide à faire quoi que ce soit. Marie. S'il te plaît, viens. Elle n'était plus contente de la part de son mari, car elle ne voulait pas qu'il aide l'enfant. Mais son mari n'a pas écouté ce que disait sa femme. Il a sorti un billet et l'a donné à cet enfant. L'enfant l'a remercié avec beaucoup de respect. Mais elle a laissé ses 2 chaussures sur le sol avant de s'enfuir. Marie. Jeune fille. Tu as laissé tes chaussures. Femme énervée. Pourquoi tu l'appelles? Marie. Elle a oublié ses chaussures. Femme. Donc tu l'appelles parce qu'elle a oublié ses chaussures? Tu ne connais pas les mendiants, on dirait. Marie. Ce que tu vois là, c'est juste le début. Non, tu ne peux pas penser comme ça. Cette jeune fille n'est pas une mendiante. Elle souffre, elle a besoin d'aide. Elle veut vendre ses chaussures pour avoir un peu d'argent. Ce n'est pas une mendiante, s'il te plaît. J'ai comme le pressentiment que cette jeune fille veut me faire découvrir une vérité, ou quelque chose de terrible. Marie. S'il te plaît mon amour, j'ai envie d'accompagner cette fille pour voir où elle court. Allons découvrir la vérité. Femme. Je n'aime pas tout ce que tu viens de faire, mais dans tous les cas, je ne vais pas t'accompagner. Si tu veux l'accompagner, vas-y seul. Le mari prit alors le temps de ramasser les chaussures de la petite fille. Sa femme, très en colère, rentra calmement dans la voiture. Son mari mit les chaussures dans la voiture et voulut poursuivre l'enfant jusqu'au bout. Marie. Mon amour, je pense qu'on va la rattraper. Allons découvrir la vérité. Sa femme ne dit plus rien. Il démarra la voiture pour accomplir sa mission. Pendant ce temps, la mère de l'enfant, gravement malade, était allongée dans un coin d'une maison inachevée. Avec son intelligence et son courage, la petite fille prit l'argent qu'on lui avait donné pour acheter du pain et nourrir sa mère. Jeune fille. Maman, je suis de retour, réveille-toi. Je t'ai apporté du pain, redresse-toi. Voilà le pain que je t'ai acheté, pour que tu aies quelque chose dans le ventre. Mange, prends encore. Tu dois tout manger, je te l'ai acheté sur le champ. Le monsieur suivit les traces de l'enfant jusqu'à un point de vue. Il dit à sa femme de venir regarder. Marie. Jeune fille. Il ne croyait pas ce qu'il voyait. Marie, choquée. Rose. Femme. Mon amour, tu la connais? Marie. C'est l'enfant de ma tante. Marie, émue. Rose, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a mise dans cet état? Pourquoi es-tu dans cette condition? Rose, faiblement. C'est une longue histoire. Marie. Mais je ne comprends pas. Tu étais enceinte avant et tu avais disparu. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Rose. Quand j'ai eu cette grossesse, c'était une honte pour moi de rester dans la maison familiale. Alors j'ai dû partir. Marie. Tu n'avais pas besoin de partir. La maison familiale sera toujours ta maison. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est où se trouve ton enfant maintenant. Avec tristesse et honte, elle répondit. C'est moi, cet enfant. Marie, émue. Donc, c'est toi, ma petite sœur? Quelle belle nouvelle. Sa femme était étonnée d'apprendre cela. Mais son mari était heureux d'avoir retrouvé sa sœur et l'enfant qu'elle portait. Marie. Donc tu es malade? Rose. Oui, je suis malade. Marie. S'il te plaît mon amour, aide-moi à la faire monter dans la voiture. Sans discuter, elle a dû accepter de l'amener dans la voiture de son mari. Une histoire triste. Darro TV vous présente un film de vie rempli de valeurs humaines, de pardon, de compassion et de grâce divine. Une histoire qui vous fera réfléchir sur la vie,
la famille et le pouvoir de la bonté. Abonnez-vous à Daro TV pour plus d'histoires inspirantes et de révélations fortes chaque semaine.